Matteo Arenvi et son club s'enfoncent davantage. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici dans ce Flash Info. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Suivez ce Flash Info du début jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous partageons la grosse opportunité. À l'ère du digital, le chômage n'existe plus. Pour ceux qui veulent créer du contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux et gagner de l'argent. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Nous avons nos formations dans tout ces domaines sur tous ces canaux digitaux et nous avons aussi nos prestations, les comptes monétisés, tout ce que vous voulez, TikTok monétisé, on va vous le faire et vous voyez. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Matteo Arenvi et son club Vasteras, et vous voyez, ils sont en train de s'enfoncer véritablement et c'est le gouffre actuellement. Ils ont été battus 4-0 s'il vous plaît. Et bon, vous voyez, par rapport à cette information, il y a eu, bon, c'était la 16e journée en première division suédoise. Le championnat se joue toujours là-bas et ouais, ils sont derniers. Ils sont allés rencontrer Aken FK, ils étaient en déplacement. Défaite 4-0 alors que la journée précédente ils avaient gagné et ils ont fait match nul. Donc Matteo Arenvi, il a été titularisé en toute compétition confondue 14 fois sur 19 bien sûr pour le joueur et son club a 12 points actuellement. Ils sont derniers s'il vous plaît à 5 points du premier non relégable. Ouais, c'est terrible pour ce club. Et Matteo Arenvi, c'est 4 buts et une passe décisive. Et notons que dans ce club, son poste a été changé et il n'est plus milieu de terrain. Dans le club, il joue en tant que ailier et par rapport à ce poste, c'est par rapport à ce poste qu'il a marqué des buts. Donc l'entraîneur a pris des repères. Le joueur continue de jouer à ce poste et apparemment, Matteo Arenvi c'est un cocher, mais on le met à droite pour qu'il puisse pénétrer dans l'axe et pourquoi pas frapper. Donc voilà un peu. Maintenant, bon, si le joueur joue, c'est bien, mais si son club ne flambe pas, si son club ne fait pas de bonnes prestations, c'est pas bon. Il faut que Matteo et compagnie puissent savoir ce qu'ils vont faire prochainement, hein, parce que c'est pas du tout bien. Défaite 4-0 et ouais, il a joué 62 minutes Matteo Arenvi et après carton jaune à la 58e minute. Donc ce sont des trucs qui peuvent éviter bien sûr à l'avenir et le joueur il arrive à s'épanouir là, c'est l'essentiel. Mais être dernier du championnat suédois, le championnat suédois c'est pas un championnat très bon, compliqué. Mais lui bon, il s'en sort, hein. Peut-être que les gars qui jouent avec lui, peut-être qu'ils n'ont pas le niveau, peut-être qu'il y a un problème là qu'il faut revoir. En tout cas, Antonio saura ce qu'il va faire. Deuxième information, on tombe sur un transfert, bien sûr, dans le football béninois. L'US Cavalier de Niki qui veut rapatrier son ancien joueur, Faison Para qui est actuellement à l'Autopopo et Cavalier. Les Cavaliers veulent récupérer leur joueur. Maintenant, est-ce que les deux parties arriveront à s'entendre? Coton, et je dis Coton, l'Auto, est-ce qu'il ne compte toujours pas sur le joueur? La question reste posée. Il faut que les deux parties arrivent à s'asseoir, bien sûr, et à définir la prochaine destination de Faison Para. Faison Para a joué, bien sûr, à l'US Cavalier et a participé beaucoup à la montée même de l'US Cavalier de l'autre côté du nord. Donc il connaît déjà la maison Faison Para. Il va venir apporter encore son savoir-faire, un plus par rapport à ce qu'il a appris à l'auto, parce que là-bas les installations sont plus professionnelles et tout. Est-ce que Faison Para va revenir bien sûr au Cavalier de Niki? On attend de voir ce que cela va donner cette transaction, ce qui est sûr, on croise les doigts. L'autre info, c'est concernant bien sûr la formation des arbitres. Vous voyez, ça vient à point nommé et on salue cette décision de la fédération de former nos arbitres avant le début du championnat. Parce qu'il y a des recyclages chaque fois qui se font. Il faut que les entraîneurs il faut que les arbitres soient très bien formés. Et donc, si les arbitres sont bien formés, ça va donner un bon championnat. Donc, c'est à cela qu'ils sont en train de s'appeler. La décision est salutaire. J'espère que vous avez bien suivi ce Flash Info, likez, partagez, abonnez-vous. À l'ère du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Prends ma formation YouTube qui va te permettre bien sûr de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Voir monétisation bien sûr de chaîne YouTube, TikTok monétisé, page Facebook, formation TikTok, formation YouTube. On fait tout ça là. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 1500 francs. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 2500 francs. Ils vont prendre ton argent, ils vont bien sûr te roubler. Tu n'auras jamais l'argent dans la main. Ils vont juste te faire des paramétrages et tu vas croire qu'ils ont déjà monétisé ton compte. Ils feront la même chose sur YouTube aussi. Donc confie-nous bien sûr tout ça là via un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et tu n'es pas forcément obligé de t'afficher.